Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais commencer par corriger vite fait mes imperfections. Enfin, mes imperfections. Je vais corriger rapidement des petits trucs. Coucou les cocos, les cocos. Donc là, j'utilise ça. C'est un concealer NYX. Il était un peu trop foncé pour ma peau, mais ce que je vais faire, c'est que je vais corriger avec ça et je vais venir avec mon fond de teint en dessus. Et je me rends compte au final que corriger avec quelque chose de plus foncé, c'est plutôt pas mal en fait. Alors, ensuite, la question c'est comment faire quand on a une relation conflictuelle avec ses parents. Mais déjà, il faut identifier la source du conflit. Pourquoi est-ce que tu es en conflit avec tes parents? Quelle est la raison en fait pour laquelle tu es en conflit avec tes parents? Et au-delà de ça, comme je disais, c'est pareil, hein, pour ta relation pour notre relation avec nos frères et nos sœurs, c'est de prier en fait, pour que le Seigneur nous donne de les voir en fait comme lui il les voit. Prier pour faire sa volonté. Parce que clairement, déjà Dieu n'aime pas le conflit. Dieu n'aime pas quand nous sommes en conflit avec les gens. C'est-à-dire de manière volontaire. Tu vois, Dieu n'aime pas quand on est en conflit. Encore moins avec des personnes avec qui nous sommes censés être justement en bon terme. Tu vois. Donc tes parents, être en conflit avec tes parents, c'est pas bon. Donc déjà, regardez quelle est la source du conflit. Et demander à Dieu vraiment de te donner la sagesse pour occuper en fait ta place d'enfant et pour comprendre en fait comment est-ce que tu peux gérer ça en fait, tu vois. Parce que je sais que généralement quand on est des enfants et qu'on a des problèmes avec nos parents, c'est parce qu'on a l'impression que nos parents ne nous comprennent pas. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas nos désirs, qu'ils ne comprennent pas nos envies. Attends, j'ai baissé, j'ai oublié que j'avais augmenté. On a l'impression que nos parents ne comprennent pas nos désirs, ils ne comprennent pas nos envies, ils ne comprennent pas nos sentiments, ils ne comprennent pas en fait ce par quoi on passe, tu vois. Et du coup, eux aussi de leur côté, ils disent mais ces enfants sont ingrats, ces enfants sont ci, ces enfants sont ça, ils ne comprennent pas tous les sacrifices qu'on fait pour eux, etc., etc. Donc du coup, ça fait que chacun en fait se bloque dans son il ne comprend pas, elle ne comprend pas, il ne comprend pas, et du coup ça colle les têtes alors que c'est pas ce que Dieu veut. C'est Satan qui vient pour diviser. La Bible dit que le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Et c'est lui en fait qui vient pour mettre les divisions dans les familles, c'est pas la volonté de Dieu. Donc vraiment prier pour comprendre d'où est-ce que ça vient et vraiment te dire je veux Seigneur que tu me conduises et être la personne que tu veux que je sois pour mes parents et prier pour eux. Priez pour eux. Attends, je vais appliquer mes fossiles et après je reviens parce que là, si je parle pendant que je fais ça, je peux pas. Moi, je peux pas. Tu remarques que la luminosité a un peu changé, c'est parce que dehors, le temps a changé en fait, il fait comme s'il va pleuvoir. Donc du coup, je vais aller allumer derrière pour voir si ça va. Du coup, ça fait en sorte que je suis orange là. Ouais, non, ça me rend orange, n'est-ce pas? Non, ça me rend orange, donc non, je vais éteindre derrière. Donc du coup, j'ai allumé la petite lampe à côté, bon, j'espère en tout cas que voilà. Donc du coup, j'ai terminé d'appliquer mes fossiles et je vais continuer avec le teint. Donc là, tu as vu, j'ai terminé de fixer en fait ce qu'il y avait à fixer. Les cernes, je vais mettre juste un tout petit peu, juste 2 petits points comme ça, juste histoire de 2, 3 ou 4, hein, je sais pas. Donc je disais, voilà, il faut comprendre les choses en fait. Parce que rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard et surtout comprendre que c'est pas la volonté de Dieu. C'est vraiment pas la volonté de Dieu. C'est vraiment pas la volonté de Dieu. La rébellion n'est pas une bonne chose. Vraiment, vraiment pas. Et Dieu n'est vraiment pas d'accord avec ça. Donc, priez pour que Dieu nous donne la sagesse vraiment d'avoir les bonnes réactions, les bons comportements et d'être qui il veut qu'on soit en fait finalement pour les personnes qui nous entourent. Quelqu'un m'a dit j'aimerais t'avoir comme ami. Ah, ça tu sais pas. C'est mignon, merci. Merci. Comment faire pour parler de Dieu à tes amis pour ne pas te faire passer pour une trop spirituelle? Moi j'aime pas ce terme hein, parce que pour moi ça veut rien dire. Mais je comprends que ça veut dire tu veux dire pour ne pas faire la meuf qui parle tout le temps de Dieu. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun mal à parler tout le temps de Dieu.
aucun souci, aucun mal, parce que c'est ta vie. Jésus, c'est devenu ta vie. Quand tu as accepté, quand tu as choisi de marcher pour Christ, il est devenu ta vie. Donc c'est normal pour toi que tu parles tout le temps de lui, que tu sois tout le temps en mode je partage ma foi, c'est normal, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut savoir aussi que tu peux partager ta foi sans forcément dire Dieu m'a dit, ou sans forcément dire la Bible dit, sans forcément dire Jésus dit. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas dans le sens ouais non ça fait hypocrite parce que tu parles de Dieu sans forcément quoter, tu vois, dire genre c'est Dieu qui a dit, etc. Mais c'est avoir ça s'appelle avoir la sagesse en fait, tout simplement. Avoir la sagesse de savoir quel est le comportement adéquat à avoir et quel est le discours adéquat à avoir en fonction de l'auditoire que tu as. Tu vois. Donc ça encore, c'est déjà une chose, la volonté de vouloir partager ta foi. La volonté de vouloir partager ta foi. Et ça revient aussi à ce que je disais quand je disais que le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous conduire dans toutes choses. Donc ça veut dire qu'au quotidien, en fait, c'est lui qui te donne la sagesse, c'est lui qui te donne l'intelligence, c'est lui qui te donne les stratégies pour pouvoir partager ta foi de manière efficace et effective. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on partage notre foi, c'est pas à nous de convaincre les personnes qui sont en face de nous. De nous, ça, c'est pas notre travail. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit, c'est qui convainc le péché, le jugement. Donc ça veut dire que quand toi, tu partages ta foi, c'est pas ce que tu dis qui va convaincre la personne en face de toi, en fait, de croire en ce que tu dis, d'accepter ce que tu dis. C'est le Seigneur qui travaille dans son cœur. Donc, priez pour avoir la sagesse de prier pour que le Saint-Esprit te conduise. Demander au Saint-Esprit que simplement de te conduire dans la sagesse. Il faut savoir faire les choses comme il faut que tu les fasses. Et ça aussi, c'est à force de pratique que tu sauras, tu vois, que tu sauras te laisser conduire et que tu sauras laisser le Seigneur agir comme veut que tu agisses. Parce que des fois, Dieu il veut qu'on agisse d'une certaine manière, mais nous, avec notre raisonnement, on va se dire ah oui, mais non, mais ça, c'est pas bon, ça, c'est pas la bonne façon, ça va jamais marcher, ça, tu vois, non. C'est vraiment avoir la sagesse de laisser le Seigneur te conduire, en fait, comme il a prévu et que les choses se fonctionnent comme il veut que lui, que ça fonctionne, tu vois. Comment faire pour arrêter d'aimer ton meilleur ami qui n'est pas amoureux de toi? Arrête de passer du temps avec lui. Et on dit que pour oublier l'autre, il faut se mettre avec quelqu'un d'autre. Donc, si tu veux arrêter d'aimer ton meilleur ami qui n'est pas amoureux de toi, moi, je te conseille de passer plus de temps avec Jésus et tu vas te rendre compte que ni une idée, en un claquement de doigts, ce gars te sera sorti de la tête et tu te seras accroché à quelqu'un qui lui t'aime vraiment pour qui tu es et dont l'amour t'aidera à te construire et non à te détruire, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans une relation où tu sais que c'est une relation à sens unique. Il n'y a rien de pire que ça, c'est destructeur. Et avec Jésus, tu auras une relation qui sera pas à sens unique et qui te construira plutôt que de te détruire. Donc moi, je te conseille de passer plus de temps avec le Seigneur et tu verras que ce garçon, tu l'oublieras très rapidement. Pourquoi certains hommes sont complexés par les femmes qui gagnent plus qu'eux? Ça, c'est une question qui nécessiterait vraiment une vidéo entière pour elle-même. Une vidéo entière. Vraiment, ça aussi, c'est un sujet, et c'est un sujet, c'est un sujet dont j'aimerais vraiment parler plus en détail. Franchement, ça pourrait faire le sujet d'une vidéo. Honnêtement, d'une vidéo entière. Mais, pour répondre rapidement, ces hommes sont complexés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été renouvelés dans leur pensée, tout simplement. Parce que c'est des personnes qui pensent à l'ancienne, de se dire non, c'est l'homme qui est le pourvoyeur, c'est l'homme qui est le travailleur, c'est l'homme qui est la force ci ou la force ça, donc c'est à l'homme de faire, etc. Et du coup, quand ils rencontrent des femmes qui elles aussi savent travailler, qui savent se débrouiller, qui savent ce truc, ils se disent en fait elle n'aura pas besoin de moi. Elle n'aura pas besoin de moi parce qu'elle peut déjà tout faire toute seule, je n'ai rien à lui apporter, alors que non. Et je dirais aussi que c'est la société dans laquelle on vit, avec tu vois la montée du féminisme, le girl power, le girl boss, le girl entrepreneur, toutes ces choses-là, mais vraiment la girl boss, la meuf qui se développe toute seule. Avec tout ce phénomène-là et les nanas qui s'émancipent davantage et davantage et qui font comprendre aux gars que en fait j'ai pas besoin de toi parce que j'ai tout ce dont je veux par moi-même et tout ça, ça fait que vraiment effectivement il y a des gars qui se laissent influencer par ça et qui se laissent troubler par ça, tu vois. Donc je dirais que vraiment c'est la société dans laquelle on vit en ce moment. Et
c'est aussi un problème de mentalité parce qu'au final, franchement, ce qu'il faut savoir, c'est que, et aussi parce que beaucoup d'hommes se voient en compétition, tu vois, c'est genre, dès que j'ai quelqu'un en face de moi qui fait mieux que moi, même si c'est une femme, peu importe, c'est automatiquement, on est en compétition, alors que Dieu ne nous a pas créés pour être en compétition, Dieu nous a créés pour s'emboîter l'un et l'autre, pour faire ça en fait, tu vois, Dieu nous a créés pour être comme ça, pas pour être en compétition l'un avec l'autre, donc c'est vraiment une question de mentalité et une question de voilà, il faut renouveler sa mentalité et il faut comprendre que nous sommes complémentaires l'un avec l'autre et moi je suis pas là pour être en compétition avec toi et les femmes aussi doivent savoir quelle est leur place. En fait, chacun, l'homme et la femme, chacun doit savoir où est sa place en fait, tu vois, et se mettre d'accord et avancer en unité et en union, quoi, tu vois. Mais ça, je pense que franchement, je ferai une vidéo où j'en parlerai plus en détail parce que quand je faisais les travaux ici, il y a une sister qui est venue me voir sur Instagram en me disant franchement, j'admire beaucoup le fait que même que tu sois seule, tu prends soin de toi, tu fais toutes ces choses-là toute seule. Moi personnellement, depuis que j'ai emménagé, je n'ose même pas faire la déco chez moi parce qu'on me dit autour de moi, dans mon entourage, sa famille lui dit oui, si un homme vient trouver que tu as déjà tout installé, que tu as déjà tout fait, ça peut lui faire peur, ça peut lui faire fuir. Donc en gros, elle se dit j'attends d'être mariée pour pouvoir rendre mon intérieur beau, pour pouvoir commencer à faire certaines choses parce que je ne veux pas qu'un homme qui va arriver dans ma vie et qui trouve que tout est fait, que ça l'effraie. Non. Et je dis toujours que franchement, l'homme qui va être effrayé par ta force, ce n'est pas l'homme pour toi. Parce que l'homme que Dieu a choisi pour toi ne sera pas effrayé par ta force et verra ça plutôt vraiment comme une qualité et il s'en servira vraiment pour pouvoir toi t'uplifter, t'emmener encore plus haut et lui-même pour pouvoir s'encourager et ça servira en fait. Vous allez joindre vos forces ensemble et être vraiment puissant et fonctionner vraiment de manière effective comme le Seigneur l'a prévu pour vous, quoi. Donc, non. C'est pour ça que moi je crois vraiment à la destinée. L'homme que Dieu a créé pour toi ne sera jamais intimidé par toi. Il n'aura jamais peur des accomplissements que tu as pu faire quand il n'était pas là. Et au contraire, pour lui, ça sera une force et non une faiblesse. Ça sera une source d'attraction plutôt qu'une source de répulsion en fait. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà, pour lui, ça sera pas rédhibitoire. Voilà, ça sera pas rédhibitoire. Et puis, les hommes forts sont avec les femmes fortes, généralement. Donc, il ne faut pas, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement, que ce soit généralement, en fait, c'est ça, quoi. Et Dieu s'attend à ce que nous soyons des hommes et des femmes fortes pour pouvoir travailler vraiment en communion, tu vois. Ensuite, c'est correct bibliquement de sortir avec quelqu'un au collège, païen ou restauré par Christ. J'ai fait une série entière qui s'appelle Relationship Goals et dans une des vidéos je parlais de copinage ou fréquentation. Donc du coup je vais mettre la vidéo en barre d'infos pour que tu ailles regarder, elle répondra complètement à cette question. Ensuite, quelle est la valeur du silence pour Dieu? La Bible dit dans Proverbe que même un sot qui se tait passe pour sage aux yeux du monde parce que il faut que nous soyons prompts à écouter et lents à parler. Je t'assure que franchement, moi depuis que je suis en Christ, j'apprécie le silence. J'apprécie le silence et j'apprends vraiment à plus écouter que parler. Donc là, techniquement, je suis en train de faire une vidéo. C'est normal qu'à chaque fois que tu me vois, je parle plus. Mais dans la vie de tous les jours, j'écoute plus que je ne parle. Parce que je t'assure que quand tu écoutes plus que tu ne parles, tu as comme une certaine longueur d'avance et tu as comme un certain espace en fait, pour pouvoir analyser les choses. Vraiment, bibliquement, le silence c'est vraiment une très très bonne chose. Et la Bible dit aussi qu'il y a des moments pour se taire, il y a des moments pour parler, il y a un moment pour toute chose. Il faut juste savoir discerner en fait quel est le bon moment pour faire chacune de ces choses-là. Et ça, encore une fois de plus, ça passe par une intimité avec le Saint-Esprit qui nous conduit au quotidien. Comment faire quand j'ai une femme qui est forte de caractère? La reprendre sans la frustrer. Ah là là, ça aussi, ça ferait vraiment l'objet d'une vidéo entière en elle-même. Je vais continuer parce qu'il reste combien de 2, 4, 6, 8. Il reste 8 questions. Donc, je vais répondre à cette question et après, je vais terminer mon temps et je vais venir parce que je ne sais pas du coup combien de temps cette vidéo va faire, mais... Donc là, je vais faire du contour. J'utilise ça. Elleberg Pro Conceal en teinte Dark Cocoa. Donc, c'est pas trop visible, mais j'aime bien. Parce que après, une fois que je blende, en fait, ça s'oxyde et du coup,
le côté foncé se voit davantage. Donc, je préfère ça parce que, tu sais, les contouring qui sont trop visibles, trop marqués là et tout, vraiment, c'est vraiment plus mon délire. Donc, comment faire pour reprendre une femme qui a un fort caractère sans la frustrer? Seigneur, comment tu fais ça? Parce que là, je sais pas. Après, déjà, ce qu'il faut, tu n'entends pas par fort caractère en fait. Parce qu'il y a une différence. Merci Seigneur. Il y a une différence entre avoir un fort caractère et avoir une sale bouche. Soyons honnêtes, soyons clairs ici, 2 secondes. Il y a une différence entre avoir un fort caractère, c'est-à-dire être quelqu'un qui a des convictions fermes et assumées, qui tient sur ses convictions, pas bêtement, hein, tu as vraiment des vraies convictions où tu sais que vraiment là, je sais que Dieu et moi, nous sommes d'accord et je ne veux pas faire de compromis, etc. Et je suis vraiment quelqu'un de droit dans mes baskets, quelqu'un d'intègre. Et une différence entre quelqu'un qui a juste une grande bouche et une sale bouche. Tu vois ce que je veux dire? Parce que généralement, toutes les personnes que tu entends parler, j'ai un fort caractère, c'est juste des personnes qui sont impolies, c'est juste des personnes qui ont des grosses bouches et qui servent à rien en fait, si ce n'est juste pour faire du mal au ce que je veux dire. Donc, il faut déjà faire une différence entre les deux. Et pourquoi je dis que c'est important de faire une différence entre les deux? Parce que quelqu'un justement qui a un fort caractère, qui est quelqu'un qui a un caractère affirmé, qui sait où il va, sait aussi se laisser reprendre. C'est que là, à la sagesse et l'intelligence de savoir que, en fait, je sais pas tout. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas tout, j'ai pas forcément besoin de répondre tout le temps, j'ai pas forcément tout le temps quelque chose à dire et je n'ai pas raison sur tout en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas raison sur tout, donc je me laisse reprendre quand il faut que je sois reprise. Et d'autant plus quand tu es dans une relation, en fait, quand tu es ici en l'occurrence, quand tu es marié à quelqu'un, vraiment, parce que moi je comprends pas les nanas, vous êtes mariés, mais vous supportez pas que vos maris vous fassent des reproches, vous supportez pas que vos maris vous fassent des remontrances, vous supportez pas que vos maris vous disent quand il y a des choses qui vont pas. Mais ton mari te sert à quoi en fait? Ton mari te sert pas juste à dire je suis mariée, à porter une bague, à faire la nana, à avoir dans ta bio Instagram femme 2, épouse 2, nanana. Non! Non, c'est pas ça le mariage. Ton mari, c'est pas un homme jouet, c'est pas un homme accessoire, c'est pas. Et moi je dis vraiment ça, c'est des mentalités qui se développent davantage avec justement la société dans laquelle on vit aujourd'hui où vraiment le girl power, ne faut pas te laisser marcher dessus, le ci et le ça. Non, il faut avoir une certaine intelligence en fait. Donc frère, franchement, si tu as une femme à la maison, est une femme qui te met la bouche au corps, d'abord prie et demande au Seigneur vraiment de mettre les mots dans ta bouche pour que tu puisses avoir la place que tu dois avoir dans sa vie. Pas nécessairement genre il faut que tu marches sur elle, il faut que tu ci, que tu ça, mais avoir vraiment le discernement et la sagesse de dire les choses au moment où tu dois les dire. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien et qu'il est repris, c'est pas pour, quand on nous reprend par rapport à des choses qu'on fait qui sont pas bien, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour notre bien en fait, pour qu'on puisse s'améliorer et changer ses habitudes. Donc, demande au Seigneur de vous donner la sagesse de savoir faire ces choses-là. Et dis les choses, même si elle ne va pas les apprécier, même si elle ne va pas les aimer, il faut que tu dises les choses. Quand on est malade et qu'on va chez le médecin, on ne s'attend pas à ce que le médecin nous caresse, on ne s'attend pas à ce que le médecin nous dise oui mais non tout va bien, vous inquiétez pas, etc. Non, on s'attend à ce que le médecin nous soigne et c'est donc c'est pareil en fait. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas bien dans la vie de quelqu'un et que tu veux la reprendre par rapport à ça, franchement, sachant nous laisser nous reprendre. Donc prie en fait, demande à Dieu la sagesse et l'intelligence pour pouvoir parler avec les mots adéquats et que Dieu prépare son cœur en fait à recevoir tout simplement ce que tu vas lui dire. Mais frère, les gars qui ont peur des nanas aujourd'hui, et ça c'est un truc de dingue. La dernière fois quand j'étais au mariage, j'avais une conversation avec un gars, il me dit franchement aujourd'hui les gars ont peur des femmes. Les hommes ont peur des femmes, les hommes ont peur d'approcher. C'est dingue, franchement c'est dingue. Moi je comprends pas ça. Et je trouve pas ça normal. Franchement je ne trouve pas ça normal. Donc frère, prie pour que Dieu te donne la sagesse de faire chacune de ces choses-là et de dire ce que Dieu a dit à ta femme, en fait, de la reprendre. Si elle veut s'énerver, c'est son problème. Dans tous les cas, toi, tu auras fait ta part. Ok? Voilà. Tout simplement. Quand est-ce qu'une relation devient toxique? À mettre fin. Quand est-ce qu'une relation devient toxique et quand est-ce qu'il faut y mettre fin? En fait, tu mets fin à une relation qui devient toxique quand tu te rends compte que la relation est toxique, en fait. Et quand est-ce qu'une relation devient toxique? La relation devient toxique quand? Et c'est trop marrant parce que tout à l'heure, pendant que j'étais au téléphone avec mon frère, je regarde par la fenêtre et je vois une fille, elle sortait de je sais pas où. Et je la vois, elle s'assoit sur le bord de la route en fait. Elle s'assoit sur le bord de la route. C'est juste là d'abord, et après elle est partie se mettre là-bas dans le coin ici, à côté du portail blanc. Donc ouais, elle était assise juste là la fille.
elle est au téléphone, donc je me dis, bon, peut-être elle a appelé quelqu'un pour qu'on vienne la chercher. Et du coup, là, elle s'est assise là en attendant. Et je tourne, je suis au téléphone avec mon frère, je tourne, je continue à passer par la fenêtre et tout. Et je la vois après, elle s'est mise dans le coin en fait. Elle s'est mise dans le coin. Donc tu sais en fait que la relation, elle est toxique. Tu le sais parce que tu sais le ressentir et tu en sors, tout simplement. Tu en sors sans demander ton dû, sans demander ton reste, sans devoir t'expliquer de quoi que ce soit. Tu en sors parce que ça devient une question de vie ou de mort, tout simplement. Et quand je dis vie ou de mort, ça peut être soit physique parce qu'on ne compte plus le nombre de femmes qui tombent sous les coups des hommes, ou alors les hommes qui tombent sous les coups des femmes, parce que généralement quand on parle de relations toxiques, on parle seulement des femmes qui sont maltraitées, mais on ne parle jamais des hommes qui sont maltraités, mais ça encore c'est vraiment un autre sujet. Donc tu prends tes pieds à ton cou, tu te tailles, sans demander le reste. Comment apprendre à connaître une personne qui n'est pas en Christ? J'ai remarqué que lorsqu'on dit qu'on vit l'abstinence, ça passe pas. Donc la question c'est comment avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas en Christ? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. On n'a aucune relation amoureuse à avoir avec des personnes qui ne sont pas en Christ. Parce que quelqu'un qui est en Christ a les valeurs de Christ, marche comme Christ, vit comme Christ et agit comme Christ. Donc quelqu'un qui est en Christ comprendra que se garder de toute relation sexuelle avant le mariage, c'est tout à fait naturel, c'est normal et cette personne respectera ça parce qu'elle-même sera dans la même démarche. Donc tu n'as rien à faire dans une relation avec quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Ça c'est non négociable. Ça c'est non négociable. Donc il reste 4 questions. Du coup je vais me taire, je vais faire le reste de mon maquillage et je répondrai aux 4 questions en dernier. Je vais mettre un highlight. Je vais mettre ça pour set the thing. Après je sais pas, je vais mettre ça et je vais mettre le highlight par dessus après. Je vais prendre un blush, je vais mettre un blush rosé comme ça. Donc en contour, je vais mettre ce crayon là qui a à peu près la même couleur, juste pour le contour. Et je vais fixer mes sourcils avec une poudre matifiante pour que ça ne bouge pas et que ça ne devienne pas graisseux. Donc je tapote, je vais vraiment venir légèrement pour que ça ne les blanchisse pas trop. Voilà, donc je vais te montrer. C'est une poudre blanche, hein. Tac, comme ça, matifiante. Je viens, j'en mets un peu et je tapote. Et voilà le résultat final. Donc, on va terminer la vidéo avec les 4 dernières questions qui restent. Alors, les 4 dernières questions qui restent, c'est... Je vais baisser un peu ça. Avoir un meilleur
ami du sexe opposé, que faire quand les sentiments entrent en scène? Alors, moi personnellement, je ne crois pas en l'amitié fille-garçon. Très honnêtement, je ne crois pas qu'une fille peut être amie avec un garçon, like amie, genre on partage tout, etc. On passe beaucoup de temps ensemble, on est tout le temps collés ensemble, etc. Parce que je crois qu'il y a toujours des sentiments qui se mettent, qui rentrent en jeu pour l'un ou pour l'autre. Alors maintenant, il y a des gens qui sont amoureux de leur meilleur ami toute leur vie mais qui ne disent jamais rien parce qu'ils se disent je préfère souffrir en silence et ne pas gâcher l'amitié plutôt que d'avouer mes sentiments alors qu'au départ ça partait en mode oui on est juste amis en fait. Moi personnellement c'est ce que je crois par rapport à ma propre expérience aussi. À chaque fois que j'ai eu des amis garçons, moi de mon côté il se passait jamais rien mais à la fin je finissais toujours par découvrir qu'en fait le gars il avait des sentiments et au final ça détruit plus que ça construit, tu vois. Donc moi personnellement je ne crois pas en l'amitié fille-garçon. Maintenant, si tu vois qu'il y a des sentiments qui commencent à se mettre à l'intérieur, je ne sais pas si c'est de ton côté ou du côté du gars, mais dans tous les cas, dans cette situation-là, il y a toujours obligatoirement une séparation qui doit se mettre pour pouvoir laisser les choses passer en fait et que les choses rentrent dans l'ordre. Et c'est comme je le dis toujours, je reviens toujours au fait que nous sommes enfants de Dieu. Dans ta relation avec le Seigneur, pose la question Seigneur, est-ce que ça c'est une relation que tu approuves? Est-ce que c'est une relation qui te glorifie? Est-ce que c'est une relation avec laquelle tu es d'accord? Est-ce que c'est une relation saine? Est-ce que c'est une relation que tu veux? Tout simplement, tu vois. Je dis beaucoup tout simplement, mais c'est vrai que des fois, ce sont des choses qui sont pas simples. Enfin, généralement, les relations, ce sont pas des sujets simples en fait, mais tout simplement, c'est juste manière de parler, n'est-ce pas? Ensuite, quelle raison à l'abstinence jusqu'au mariage pour expliquer à quelqu'un? Pour expliquer à quelqu'un pourquoi est-ce que tu te gardes abstinent jusqu'au mariage, c'est tout simplement, tu donnes ton témoignage tout simplement, tu expliques déjà que parce que tu es chrétienne, parce que c'est biblique et parce que tu es en accord avec cette valeur. Et aussi, j'ai fait récemment une série de vidéos qui s'appelle Bloc de tabou où je parle entièrement de la sexualité. Donc, je t'invite à regarder la série ou alors particulièrement les sujets qui traitent de la sexualité pour pouvoir avoir des arguments, pour pouvoir l'expliquer de manière simple. Et c'est comme je dis toujours, quand on veut vraiment, on part du principe qu'on veut partager sa foi et qu'on veut partager sa foi autour de nous, on doit toujours compter sur les forces de Dieu et donc demander au Seigneur de mettre les mots adéquats dans ta bouche. Je pense que les vidéos qui parlent de la sexualité dans la série Bloc de tabou vont répondre en détail à cette question. Ensuite, j'ai un homme qui vit loin de moi et on a décidé de se focaliser sur Dieu. Oui, elle disait qu'elle est dans une relation à distance avec un homme, mais pour l'instant, ils ne savent pas trop où ils vont. Ils ont décidé de se focaliser sur Dieu. Du coup, elle ne sait pas trop quoi dire quand on lui pose la question est-ce que tu es en couple ou est-ce que tu es célibataire? Parce que pour elle, dire qu'elle est célibataire reviendrait à mépriser cette relation et dire qu'elle est en couple, c'est pas vraiment ça parce qu'ils ne savent pas vraiment trop où ils vont. Bon, et moi je te dis tout simplement, Sista, franchement, il y a déjà trop de bafouillage de on ne sait pas où on va, on est en relation, je ne sais pas si je dois dire célibataire. Une relation comme ça qui jette le trouble dans ta tête plutôt que vraiment la paix et où les choses vraiment glissent comme elles devraient glisser. Déjà, clairement, c'est pas quelque chose de bon. Donc, moi personnellement, ce que je te conseille de faire, c'est de te dire, ok, moi, pour l'instant, je décide de me focaliser sur le Seigneur, de construire ma relation avec le Seigneur parce que c'est la première relation la plus importante et j'en parle dans la série Relationship Goals que je t'invite à regarder pour avoir plus de détails là-dessus. Mais c'est la première relation sur laquelle on doit se focaliser et c'est de cette relation que va découler toutes les autres relations qu'on aura parce que le Seigneur lui-même nous guidera et nous conduira dans les relations. Donc, déjà, vous savez pas où vous allez. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Vous savez pas quels sont vos projets, vous vous projetez pas. Enfin, pour moi, vraiment, il y a beaucoup trop de cafouillage dans tout ça. Donc, moi, je te conseille tout simplement de te dire, ok, cette relation, on va mettre un peu de côté. Je vais me concentrer sur ma relation avec le Seigneur et le Seigneur me conduira en temps et en heure précise. Il me conduira en temps et en heure précise là où il veut que je sois et avec la personne avec laquelle il veut que je sois. Parce que honnêtement, si notre relation avec le Seigneur n'est pas au point, toutes les autres relations ne tiendront pas parce que la base de la base, c'est la relation avec le Seigneur. Alors, la dernière question, c'est coucou Sandra, je suis dans une situation un peu bizarre. Mon ex a repris contact avec moi étant devenu chrétien lui aussi. Est-ce normal que l'on communique ensemble ou que l'on se voit? Parce qu'au début, on communiquait et il m'a dit qu'on ne serait jamais amis. Moi, considérant notre relation comme passée et oubliée, je ne voyais pas d'inconvénient qu'on le soit, d'autant plus que nous étions chrétiens. Il nous arrivait même de nous exhorter, mais je pense qu'on devrait arrêter. Sista, si tu penses que vous devriez arrêter, vous devriez effectivement arrêter. Tout
tout simplement, très clairement. Parce que généralement, on attend que le Seigneur nous parle de manière tellement spectaculaire pour dire « Ah non, Seigneur, vraiment, je dois entendre ta voix me dire c'est fini, terminé. » Alors que cette conviction-là que tu as dans ton cœur, que cette relation-là, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, même si vous êtes juste en train de parler, etc., même qu'il soit devenu chrétien, n'est pas normal, alors ça veut dire que tu dois arrêter. Parce que c'est comme ça que les problèmes commencent. On va se dire « Non, on va juste discuter, tu vois, machin. » Et l'une ou deux, les sentiments que tu avais eus pour lui auparavant, parce que vous êtes sortis ensemble, donc clairement, il y a eu des sentiments, il y a eu un attachement, il y a eu quelque chose, mais une ou deux, sans que tu t'en rendes compte, ça va commencer à remettre et tout, et du coup, ça va commencer à créer du brouillard dans ta tête, alors que pour toi, quand vous êtes séparés, c'était très clair que si vous êtes séparés, c'est que c'était pas la bonne personne, ou alors c'était pas le bon moment pour être ensemble, tu vois, mais qu'à cela ne tienne, si en ce moment tu ressens que vous devriez arrêter, la conviction que tu as dans ton cœur, c'est le Seigneur qui te la met, donc joue pas avec ça, coupe tout, sans chercher, comme je disais tout à l'heure, tu pars sans demander le reste, sans demander ton Dieu, sans donner d'explication ni rien, tu coupes et tu t'en vas. Parce que franchement, moi je vous dis, les relations, il ne faut pas s'amuser avec ça. Le Seigneur nous dit de garder nos cœurs, parce que nos cœurs sont tellement précieux, nos cœurs sont tellement fragiles qu'il ne faut pas jouer avec ça. C'est tellement... Nos cœurs sont tellement d'une grande importance parce que notre cœur, c'est la source de la vie. Donc vraiment, si notre cœur il est infesté, il est pollué de choses dont il ne devrait pas être, c'est pas bon. Donc il faut vraiment pas s'amuser, il faut fuir. Donc, si tu as la conviction qu'il faut que tu arrêtes cette conversation, cette relation, etc., arrête tout et continue à te focaliser sur le Seigneur. Si cette personne est la personne que Dieu a prévue pour toi, peu importe le temps que ça prendra, peu importe le temps de séparation, etc., vous finirez par vous retrouver au bon temps. Parce qu'il faut savoir, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Et le timing de Dieu est toujours méticuleusement parfait, même quand ça ne fait pas de sens. Donc, suis ta conviction et arrête. Donc voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment, mais vraiment que la vidéo aura su t'aider, que tu auras apprécié le format, que tu auras apprécié le maquillage. Et franchement, pour toutes les personnes qui ne sont pas pour le maquillage, épargnez-moi vos commentaires, parce que tout ce que je vais faire, c'est tout simplement supprimer vos commentaires et vous mettre en mode invisible. Donc ce ne sera pas la peine de perdre votre temps à venir commenter ici, ok? Merci de votre compréhension. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'aura plu et que j'aurai répondu. J'ai vraiment répondu à toutes les questions que j'ai reçues parce que j'aurais pu faire le tri, etc. Mais sinon, voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu. Et que le maquillage aussi moi, en tout cas, ça me plaît énormément. En plus, avec mes cheveux courts, franchement, je me sens tellement féminine avec mes cheveux courts. C'est un truc de dingue. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que l'on te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.